Ah, vous voyez là? Mhm. Oui, ça va. Il faut que je mette en plein écran. Attends. Ok. Ah, vous voyez? Oui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise Mendacel. Ok. C'est une entreprise qui m'a pas mal surpris. Pour être honnête, c'est une entreprise, je suis tombé dessus par hasard en lisant les news le matin. Enfin, pas cette semaine, il y a à peu près 2 à 3 semaines. Ok. Et je voulais, du coup, j'en ai profité pour me plonger un peu dessus. Mhm. Et il y a pas mal de surprises en tout cas. Mhm. Donc, concernant la présentation, donc, elle va être divisée en trois parties plus une conclusion. Donc, on va d'abord étudier l'entreprise et son écosystème. Ensuite, on va faire l'analyse fondamentale. Enfin, je vais voir comment moi j'ai fait mon analyse fondamentale et l'analyse technique. Et du coup, ce qui m'emmène à ma conclusion par rapport à cette entreprise, sur son potentiel et le reste. Ok. Donc, on va commencer par l'entreprise et son écosystème. Donc, sur cette partie-là, elle va être divisée en trois sous-parties. Donc, on verra l'identité de l'entreprise, l'actionnariat, les concurrents et les partenaires de l'entreprise. Euh, donc là, au niveau de l'entreprise, ce qu'il faut savoir donc, sur son identité d'abord, c'est une entreprise qui a été créée en 2002 à Jacou. Donc, c'est à Montpellier, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, c'est dans le sud de la France, on va dire. Et, c'est une Mhm. entreprise qui est spécialisée, enfin, qui est dans le domaine de la biotech et qui développe pas mal de produits pharmaceutiques euh, en utilisant la technologie de la BEPO. Je vais vous expliquer c'est quoi cette technologie un peu plus tard. Et là, actuellement, en fait, les temps forts de l'entreprise, enfin, sur quel produit, sur quelle thématique elle est en train de travailler, c'est la schizophrénie, les douleurs et les inflammations post-opératoires et les antipsychotiques. C'est tout ce qui concerne vraiment le côté douleur et autres. Donc, la technologie BEPO. En fait, la technologie BEPO, c'est quoi B? Enfin, pour être honnête, BEPO. En fait, c'est une technologie qui consiste à. Je prends un exemple. Par exemple, si vous êtes une personne qui a une pathologie, normalement, vous prenez un traitement. La pathologie, elle peut être à vie, comme de 1 an, 2 ans. Donc, du coup, on vous prescrit un traitement que vous prenez soit tous les mois ou tous les jours, vous prenez des cachets. Là, en fait, avec cette nouvelle technologie, c'est assez simple, c'est que au lieu de prendre les médicaments, des fois on oublie de prendre le traitement ou souvent on oublie au niveau des patients, ils oublient. Donc du coup, ce qui fait que ça coûte énormément, que ce soit aux industries pharmaceutiques, à l'État qui les distribue et à plein d'acteurs en fait. Donc du coup, en fait, l'entreprise a réfléchi à ça et du coup, c'est pour ça qu'elle a développé cette technologie-là. En fait, cette technologie, elle est simple. Elle consiste à vous injecter une seule dose dans votre peau, enfin sous la peau, donc cutanée. Et du coup, la dose sera paramétrée selon votre type de traitement. Donc, si vous avez un traitement à, par exemple, je prends un exemple de 6 mois, ben, en fait, la dose se libérera tous les mois pour que ça puisse remplacer en fait, le fait que vous puissiez prendre des médicaments tous les un mois, par exemple, ou tous les jours. C'est assez intelligent et du coup, ça permet, pour ceux qui veulent, qui oublient les traitements, là, en fait, juste une seule injection qui, par la suite, va remplacer les prises des médicaments que vous aurez pu prendre plus tard. Donc, c'est cette technologie-là. Et cette technologie-là, en fait, elle peut être injectée sous la peau ou comme dans les os. Dans les os, c'est dans les articulations plutôt, excusez-moi, pour ce qui concerne des gens qui souffrent d'arthrose ou beaucoup des douleurs. Donc, c'est assez important.
Et du coup, donc là, actuellement, les temps forts de l'entreprise. Je ne sais pas si on voit bien, si vous voyez bien, si c'est un peu flou, non, je crois. Et un peu flou, mais ça se lit, quoi. Concentrez-vous juste sur les trois encadrés, enfin, qui sont un peu coloriés. En fait, ça, ce Mhm. sont les trois médicaments ou les trois traitements que l'entreprise développe et qui sont presque en phase finale. Donc, on va prendre par exemple le médicament MD-IRM qui est en phase 3. Et donc, comme vous savez, il y a trois types de phases pour le lancement d'un médicament, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Et après la phase 3, bah, logiquement, on passe à la commercialisation. Et du coup, là, en fait, l'entreprise a un médicament, un traitement, celui de la schizophrénie qui est en phase 3. Et donc, du coup, qui devrait, dans la commercialisation, devrait commencer au troisième trimestre 2021. Donc, c'est là, c'est bientôt là. Et du coup, ceux qui suivent, elle a un médicament en phase 2 qui va passer en phase 3 aussi, et un autre médicament phase 1 qui va suivre les phases. C'est assez important. Pourquoi? Parce que les effets cliniques se font aux États-Unis. Et du coup, en fait, l'entreprise a été créée en France, mais la plupart de ses bases, c'est aux États-Unis. Après, elle a plusieurs autres médicaments, enfin, plusieurs autres traitements en cours qui sont encore en phase de formulation. Donc, il y a pas mal de traitements donc, dans le COVID aussi, en utilisant la même technologie ou d'autres moyens de contraception. Au niveau de la direction, donc à la tête de l'entreprise, on a Monsieur Anne Nguyen. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc cette personne, c'est un docteur. C'est un docteur enfin, c'est un biologiste moléculaire et un docteur de l'Université de Californie. En fait, il a été à la tête de deux entreprises pharmaceutiques, toujours enfin, dans la biopharmaceutique, qui ont explosé. Et du coup, là, il a décidé, enfin, il est plutôt entrepreneur et d'où l'idée d'avoir créé cette entreprise-là. Ensuite, vous avez pas mal de têtes dans le monsieur Sabri, qui est le vice-président. Donc, lui, il est spécialiste en neurologie et diplômé en pharmacologie. C'est des termes que j'ai appris en même temps en cherchant ces entreprises. Pour faire simple, en fait, il est stratège en recherche et développement. Donc, là, le monsieur Sabri. Ensuite, Philippe Guy, lui, c'est plus l'aspect stratégique. Il est diplômé d'HEC et membre du groupe BCG. Pour ceux qui connaissent, BCG, c'est Boston Consulting Group. C'est un grand groupe de consultation qui élabore notamment beaucoup de stratégies au niveau de l'entreprise. Ensuite, vous avez Virginie Le, qui est diplômée en psychologie et en pathologie clinique, donc ce qu'on appelle le DESS. C'est un diplôme qui est assez connu au niveau de tous ceux qui font la biologie. Ensuite, pour terminer sur les deux derniers, donc vous avez Karen Liniel, qui a un master en gestion des entreprises agroalimentaires et a fait pas mal de bruit parce qu'il a été à l'origine de deux introductions en bourse de deux entreprises qui ont eu du succès. Donc, pour ceux qui veulent se renseigner, on pourra aller chercher sur Internet les entreprises. Et ensuite, pour terminer sur la dernière qui vient d'arriver, qui est rentrée dans l'entreprise en 2015. Non, excusez-moi, en 2019, excusez-moi. Et en fait, c'est une dame qui a son entreprise, qui est CEO d'une entreprise, le Clexio Business Science, bah, qui est aussi étudie tout ce qui concerne les médicaments et les troubles neurologiques. Excusez-moi. Ça, c'est la direction. Ensuite, au niveau de l'actionnariat, donc si on regarde bien au niveau des actionnaires, donc la structure de l'actionnariat, donc logiquement, le fondateur, enfin la famille du fondateur détient presque la majorité de l'actionnariat. Ensuite, l'autre partie, c'est les collaborateurs et les anciens collaborateurs et les autres, c'est les banques. Enfin, j'ai mis deux graphiques comme ça. À droite, en fait, il y a un peu plus de détails sur qui possède quoi. Donc, on voit bien que la famille possède la majorité et les salariés. Ça, c'est très important parce que c'est une entreprise, du coup, qui fait contribuer ses salariés. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal et c'est dans l'air du temps de mettre des salariés actionnaires. Ça permet d'encourager les salariés et aussi renforcer l'identité de l'entreprise, on va dire. Après, vous avez dans les autres actionnariats, il y a les banques, la BNP Paribas notamment, ma banque, et le Crédit Mutuel et un autre groupe qui sont actionnaires. Donc, de manière générale, le fondateur reste actionnaire majoritaire, ce qui lui permet de prendre, entre guillemets, des décisions parce qu'il a la majorité. Au niveau des concurrents, donc là, j'ai choisi des concurrents. En fait, c'est des concurrents qui sont dans le même domaine et qui utilisent la même technologie. Donc, c'est vrai que j'ai affiné un peu plus ma recherche. Donc, en fait, si on regarde bien, ce qu'on doit retenir sur ça, c'est qu'on voit que par rapport à notre entreprise, c'est la deuxième qui a été créée. Donc, en fait, c'est la deuxième plus ancienne parce que la nôtre a été créée en 2002 et la plus ancienne, c'est TG Thérapeutique qui a été créée en 93. Après, les autres, la plupart des autres biotech, elles sont toutes récentes et, dans le même domaine de la technologie BEPO. Et du coup, en fait, son plus grand concurrent, on va dire, c'est TG Thérapeutique. Mais là, en fait, Medincell est en train de prendre beaucoup d'avantages, notamment sur son médicament qui passe en phase 3. On va voir pourquoi par la suite. Ensuite, les partenaires. Donc, l'entreprise est en partenariat direct avec Teva. Pour ceux qui ne connaissent pas, Teva, en fait, c'est un grand groupe. C'est un grand groupe pharmaceutique israélien, israélien, et spécialisé dans les médicaments génériques et dans tout ce qui est composants actifs. Donc, en gros, c'est tous les médicaments qu'on peut trouver partout en pharmacie ou autre. C'est eux qui les fabriquent. Donc, ils sont en partenariat avec la biotech Medincell. Ensuite, il y a la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates, excusez-moi, qui finance aussi pas mal de recherches pour revenir un peu ici, celle-ci, le médicament, c'est lequel? Voilà, le MDW1, qui est un moyen de contraception. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fondation lutte beaucoup contre la contraception et du coup, elle profite de ce partenariat pour qu'elle puisse développer pas mal de médicaments contre la contraception, notamment dans les pays africains, on va dire. Voilà. Ensuite, l'analyse fondamentale. Donc, je me suis basé sur ce qui nous permet de faire les analyses, donc le bilan, le compte du résultat et aussi le flux de trésorerie, donc le cash flow. On va rentrer un peu plus en détail. Au niveau du bilan, donc j'ai fait court, donc j'ai pris les actifs et les passifs. Donc, si on remarque bien, au niveau de l'évolution, donc l'entreprise, que ce soit au niveau des actifs et au niveau des passifs, ça évolue, c'est en hausse, on va dire, de manière générale, notamment entre 2019 et 2020. Pourquoi? Tout simplement, en fait, l'entreprise a vu qu'il y a pas mal de ces médicaments qui étaient en cours en phase 2 et phase 3 et phase 1. Donc, elle a dû faire elle a dû investir beaucoup en actifs, notamment sur acquérir, déjà renforcer ses laboratoires et acquérir d'autres structures pour développer l'entreprise. Donc, du coup, ce qui fait que, voilà, au niveau de l'actif immobilisé, bon, je n'ai pas mis le détail parce que c'était assez lent, mais l'actif immobilisé, notamment en termes d'entrepro ou autre, et aussi l'actif immobilisé en termes de licences et de brevets, l'entreprise a dû acheter pas mal de ces choses. Du coup, pour faire le lien avec le passif, logiquement, pour financer l'actif, l'entreprise a dû s'endetter et donc, du coup, a renforcé aussi son passif avec la dette. La dette, c'est essentiellement un PGE. Il a fait un énorme PGE pour du coup, financer ses recherches et développement. Donc, pour retenir, voilà, l'entreprise accroît ses actifs et son passif. Donc, du coup, ce qui fait que son bilan se dégrade d'année en année, on va dire.
Donc, le deuxième graphique qui vient le confirmer, c'est celui-là. Donc, si on regarde bien, au niveau des dettes sur actifs, bah, la dette entre 2018 et 2019 a augmenté tout simplement parce que, bah, vu qu'il a un médicament qui va passer en phase 3 et qui va être réussi, donc l'entreprise a dû investir énormément du coup, pour accroître ses investissements et espérer un retour sur investissement lorsque la phase 3 sera terminée. Donc, elle a dû investir énormément. Ce qui fait que bah, sur ce graphique, la plupart, enfin, les endroits où on voit que voilà, il y avait beaucoup de hausses ou de baisses correspondent essentiellement aux phases où l'entreprise a dû mettre de l'argent pour investir. Ensuite, le compte du résultat. Donc là, j'ai pris les choses essentielles sur le compte du résultat. Et j'ai fait une petite évolution du coup, j'ai comparé les 2 années en 2019 et 2020. J'ai fait un taux de variation entre ces 2 années pour avoir un peu plus de visuel. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, bah, entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a baissé parce que l'entreprise, elle n'a pas encore commencé à commercialiser ses produits. Donc, la plupart de ses gains, c'est essentiellement lié à ses partenariats avec les partenaires, notamment dans tout ce qui concerne l'aide intellectuelle ou autre. Et du coup, son chiffre d'affaires, logiquement, baisse d'année en année, on va dire. Le résultat opérationnel, pareil, il baisse aussi parce que bah, l'entreprise a dû faire face à la crise aussi du Covid, donc pas mal de baisse. Au niveau du résultat financier, pareil. Donc, si on regarde bien, par contre, c'est ça qui a un plus attiré mon attention. Donc, au niveau du résultat financier, le résultat financier est négatif. Pourquoi il est négatif? Parce que bah, l'entreprise est beaucoup endettée et du coup, ce qui a dégradé son ratio au niveau de ses finances. Après, c'est une entreprise, si on regarde le résultat net par action, c'est une entreprise forcément, vu que c'est une biotech, on ne va pas s'attarder sur les résultats par action parce que l'idée, c'est que bah, ces entreprises-là, en fait, les ratios ne parlent pas pour elles, en tout cas tant qu'elles n'ont pas confirmé au niveau de ces médicaments qui aura un bon futur. Donc là, voilà, le compte du résultat est négatif, le bilan aussi est pas mal, mais tout s'explique tout simplement parce que ces entreprises-là, des biotech, investissent beaucoup en recherche et développement. Du coup, ce qui dégrade, soit ils vont aller emprunter tout simplement pour avoir un cash flow pour réinvestir derrière, excusez-moi, et du coup, ce qui dégrade tous les ratios en tout cas. Donc là, on le voit, pareil sur ce graphique-là, donc sur le compte du résultat, la dégradation, bah, l'entreprise ne fait pas de marge, elle est même négative, et même au niveau du résultat, le résultat est négatif. Donc, elle ne fait pas de revenus parce que l'entreprise ne vend pas encore, ne commercialise pas encore, et du coup, ses revenus nets sont négatifs. Voilà, le cash flow. Donc, le cash flow d'exploitation et d'investissement est négatif parce que tout simplement, l'entreprise n'a pas encore de retour sur investissement. Elle investit beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, elle ne dégage pas encore de marge ni de cash flow pour pouvoir financer d'autres. Par contre, le cash flow du financement est un peu positif. Non, est positif. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'endette beaucoup. Et donc, elle a beaucoup d'entrées grâce à ses emprunts. Et du coup, soit elle investit énormément, mais sort moins d'argent que ce qu'elle récupère de ses partenaires. L'analyse technique. Au niveau de l'analyse technique, bon, j'ai d'abord pris l'évolution de l'action. Donc, l'entreprise a été introduite en bourse en 2018, donc c'est assez récent. Et ce que l'on remarque depuis son introduction, bah, l'action a été assez stable. Et à partir de mai 2020, on constate qu'il y a des évolutions. Donc, pour faire simple, à long terme, donc entre son introduction en bourse et maintenant, l'action a pris 150%.
ce qui est quand même énorme en 2 ans. Je considère que c'est quand même énorme. Après, cela s'explique qu'il y a eu des pics. En fait, le premier pic en 2000, en mars, en mai, excusez-moi, non, mars, excusez-moi, 2000, non, avril, ouh là là, janvier, février, mars, avril 2020, essentiellement dû à son annonce par rapport, lui aussi, il va produire un médicament ou du moins un traitement pour le Covid basé toujours sur sa technologie, vu que c'est une biotech. Et donc, elle a fait l'annonce en avril 2020 et du coup, ce qui a augmenté le prix de l'action. Après, d'autres annonces, c'est récemment en septembre et en novembre, où du coup, l'entreprise avait annoncé qu'elle a finalisé ces médicaments qui sont en phase 3. Et donc, du coup, qui devraient être commercialisés incessamment sous peu. Donc, du coup, ce qui a fait grimper le cours de son action. Après, du coup, pour moi, j'ai voulu savoir quel était vraiment le prix réel de l'action. Et du coup, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu flou. Mais sur le graphique jaune, c'est la moyenne sur les 20 derniers jours. Et le vert, c'est la moyenne des 50 derniers jours. Je me suis basé sur ça. Et tout en bas, en fait, c'est l'indice, j'ai oublié le nom, je l'ai noté quelque part. C'est oh là là, j'ai oublié. C'est l'un des indicateurs, en fait. Bon, ça ne me revient plus. Mais en tout cas, j'ai voulu déterminer le prix réel de l'action. Donc, j'ai fait la moyenne et j'ai trouvé, voilà, là où les deux moyennes se croisaient. J'ai essayé, voilà, de trouver le support et j'ai oublié le nom. Le point le plus haut, c'était Tu as le support et la résistance. la résistance, voilà, excusez-moi. Donc, du coup, pour moi, l'action, là, réellement, l'action actuellement, elle est à 15 euros. Mais pour moi, l'action, enfin, le point d'entrée, ça serait 8 euros. Et le maximum, en fait, ça serait 11 euros. Moi, j'estime que l'action, soit on l'achète entre 8 et 11 euros. Mais elle ne vaut pas, elle vaut pas réellement les 15 euros. Donc, pour conclure, pourquoi il faut acheter cette action, enfin, pour moi, enfin, pourquoi on devrait se pencher sur cette entreprise? Parce que je trouve que c'est une entreprise qui a une bonne pipeline. Pas mal de médicaments vont sortir rapidement. Et après, je trouve qu'au niveau de l'équipe aussi des actionnaires, c'est une équipe qui est expérimentée. Et je trouve que dans leur domaine, ils sont. Enfin, j'ai regardé un peu par rapport. C'est des têtes, en tout cas, dans leur domaine. Et je trouve que l'entreprise, Non, attends, voilà. c'est un avantage d'avoir cette équipe-là. Après, il y a pas mal de médicaments qui vont sortir, donc une très bonne pipeline. Et aussi, c'est une entreprise qui fait beaucoup de recherche et développement. Et je trouve que ça, c'est assez important. Après, ce qu'il faut voir aussi sur son médicament qui est en phase 3, qui va traiter la schizophrénie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce marché de la schizophrénie, ça représente à peu près 1% de la population mondiale. Donc, si le médicament est mis sur le marché, pour moi, ça serait l'entreprise, enfin, vendra pas mal de médicaments et ça serait pas mal. Ensuite, donc pour terminer, j'ai mis un peu les différents indicateurs qui sont là, qui nous disent actuellement, en fait, tous les indicateurs sont à l'achat. Et tous les indicateurs sont à l'achat, donc il faut acheter cette action-là, il faut acheter cette entreprise-là parce que il y a pas mal de choses qui vont arriver et les indicateurs le montrent. Il y a pas mal de choses où là, j'ai regardé l'indicateur sur les 4 derniers jours, tous sont à l'achat. On voit bien qu'il y a pas mal de gens qui achètent cette action-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, moi, moi, j'ai pas de questions, hein. Les biotech d'abord, moi, je les évite. Attendez, je vais juste mettre mon ordinateur à charger, sinon on va être coupé là.
Oui, c'est bon. Donc oui, je disais, vous avez des questions? Oui, je disais, pourquoi qu'est-ce qui te pousse à aller analyser les entreprises biotechnologiques? Non, celle-ci, en fait, c'était, je suis tombé dessus par hasard. Et franchement, je suis bien rentré dans l'analyse de l'entreprise. En fait, je pense qu'il y aura beaucoup d'argent à se faire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé par rapport aussi à ses concurrents. En fait, c'est la seule qui a au moins 3 médicaments ou 3 traitements qui sont en phase 1, 2 et 3. Donc, même pour le médicament qui est en phase 2, c'est de bon augure parce que la phase 2 a été confirmée et là, la phase 3 va être lancée. OK. Donc, en fait, c'est plus ça qui a conforté vraiment mon… Je trouve que voilà, c'est le seul, en tout cas, qui a ces 3 médicaments-là qui sont en très bonne phase, tu vois, dont un qui va passer en phase 3. Et là, tu vois, rien que le fait d'avoir fait 2-3 annonces, l'action est passée de 8 € à 15 €. Donc, moi, je considère que d'ici là, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Une question, en fait. Tu nous as montré les chiffres. J'aimerais savoir, en fait, côté taux de croissance, quelles sont les attentes dans les 5 prochaines années côté croissance et côté revenu? Est-ce que la compagnie a donné des indications quand est-ce qu'ils seront profitables? En fait, ils seront profitables à partir du troisième trimestre, non, du premier trimestre 2021 là. En fait, dès que le produit qui est en phase 3 va rentrer du coup en commercialisation. C'est ce qu'ils ont mis sur leur dernier compte rendu que j'ai lu. Donc, en gros, pour eux, ils seront profitables à partir de janvier, février, mars, vers mars 2021. Au plus tard, en tout cas cet été, le produit va être commercialisé et là, ils seront rentables. Après, sur la croissance, l'entreprise considère que a un gros potentiel de croissance, notamment sur les médicaments qui sont en cours de développement. Et surtout, ils sont dans des domaines où, par exemple, la contraception, je prends l'exemple de la contraception ou même le Covid, fait que c'est des domaines porteurs, en fait. Et aussi, il ne faut pas oublier la technologie qu'ils utilisent. La technologie qu'ils utilisent, que je ne sais pas si vous avez bien compris, le BEPO, ça permet en fait d'avoir des gains de temps, des gains au niveau des États qui commandent des produits, etc. Donc, à ce niveau-là, l'entreprise considère que… après, c'est une entreprise française et je sais que nous, en France, avec la sécurité sociale, il y a pas mal de médicaments ou enfin, c'est un coût en tout cas au niveau de la sécurité sociale, de la santé. Donc, cette technologie-là pourrait aider même l'État à réduire les coûts, tout simplement. François a dit tout à l'heure qu'il n'aime pas il essaie d'éviter les biotech. Oh, j'essaie d'éviter. J'aimerais savoir si Jeffrey a déjà acheté ou conseille d'acheter. Non, mais là, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. C'est pour ça que je voulais présenter. Les biotech sont très… Moi, de toute façon, tout ce qui est tech, j'adore. Que ce soit biotech, fintech, mais tout ce qui est tech, j'adore. Pour la simple raison, côté croissance, c'est les meilleurs. Mais ce qui est difficile avec les compagnies pharmaceutiques, c'est que tout est basé sur leur pipeline, ça c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire quels sont les médicaments qui sont en train de développer, les patents, on appelle ça comment en français, les brevets, les brevets, et s'ils font du licensing, et les stages de développement. Pour les investisseurs, plus les médicaments développés sont dans les stages supérieurs, plus c'est intéressant. Parce que dans chaque stage, ça peut être soit positif, soit négatif. Si ça passe
stage 1, stage 2, tant mieux. Mais si ça ne passe pas, le prix va s'écrouler. Toujours. Le prix va s'écrouler. Donc, les attentes des investisseurs est que ça passe, ça fait tous les 3 étapes d'une manière simple, sans mauvaise nouvelle ou bien sans réjection. Parce que chaque réjection va faire écrouler le prix d'action. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est dangereux en tant qu'investisseur. Et ce qui est bien avec les biotech, ce sont des compagnies, surtout des petites compagnies comme ça, qui seront rachetées par des grandes compagnies. La majorité des petites compagnies se font racheter pour pouvoir grandir d'une manière plus forte. Parce que ce sont des compagnies qui bouffent du cash. Ils ont besoin c'était des compagnies, ce qu'on appelle cash intensif. Ils mangent, ils brûlent de l'argent en fait. Et si tu ne veux pas passer par des dettes, c'est mieux d'avoir un partenaire qui a beaucoup d'argent financier. Donc, ce qui fait que la majorité des grandes compagnies rachètent des petites compagnies comme celle-là pour mettre ça dans leur portefeuille. Mais très intéressant. J'ai beaucoup aimé la présentation. Très, très intéressant. Surtout dans la compagnie des biotech. Mais côté croissance, c'était une petite compagnie parce que selon les chiffres que tu m'as montrés, ils sont entre, je vais regarder, je pense que c'est entre les 20 à 50 millions, non? Oui, à peu près, oui. C'est peu. C'est très, très peu. Mais, parce que les compagnies pharmaceutiques bouffent de l'argent. Ça bouffe, surtout dans les recherches et tout ça. Mais après, je me dis, vu qu'ils sont en partenariat avec Teva, forcément, il n'y a que Teva qui peut les racheter, entre guillemets. Ou quelqu'un d'autre. S'il y a d'autres partenaires, s'il y a quelqu'un d'autre qui offre plus que Teva. Teva assez cadenassé quand même parce que, en fait, c'est vraiment Teva qui est derrière la phase 3. Et Teva, c'est une grande compagnie. Très, très, très grande compagnie. La première fois que je suis rentré en contact avec, pas rentré en contact, que j'ai découvert cette compagnie, c'est via Katie Wood. C'est une compagnie qui est dans un des holdings, dans un des ETF que ARK Invest détiennent. C'est comme ça que j'ai dû chercher cette compagnie-là. C'est une très, très grande compagnie. Ils sont très, très forts côté. Moi, je vous dis acheter. Après, quand je vais acheter, si ça augmente là, ça ne va pas dire. Vous n'avez pas informé. Non, mais là, c'est bizarre. Hein, j'y crois vraiment. Non, j'ai découvert au hasard en lisant les news et quand j'ai fait mes recherches là, enfin toute la semaine pour ma présentation, et franchement, j'ai vraiment adhéré. Déjà, les entreprises, parce que comme tu dis toujours, quand tu vas investir, il faut déjà savoir dans quoi tu as investi. Pour être honnête, avant, je voulais présenter, comme je t'ai dit, j'hésitais entre Lamborghini, donc du coup Volkswagen, et cette entreprise-là, parce que Lamborghini, moi, j'aime bien la marque et tu en auras un bientôt, t'inquiète pas. Et du coup, en fait, en faisant bien les recherches, franchement, l'étincelle-là m'a surpris. Et je me dis, franchement, si l'effet clinique de phase 3, enfin, si ils vont entrer dans un marché de la schizophrénie qui représente 1% de la population mondiale, forcément, le médicament va se vendre. Et là, l'action va… Là, déjà, même pas 2 ans. La Lamborghini, tu vas la voir, alors. Non, là je peux prendre quelques actions. Si ça chute, au moins tu as quelqu'un avec qui pleurer. Non, après, tu te dis que bon, là, tu vas rentrer à 15 € maximum. C'est pas… Comme il a dit, en fait, sur les biotech, il faut savoir que tu peux perdre à tout moment, en fait. C'est ça, en fait, avec les biotech. Tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre aussi ton argent. Donc, quand vous investissez dans les biotech, pensez que c'est déjà perdu. Perdu, entre guillemets. C'est ça, c'est pour ça que je n'aime pas les biotech alors. Non, mais parce que je suis la règle du père, ne pas perdre l'argent. Mets les stop loss. Mais tu vois, si tu achètes à 15 €, tu mets ton stop loss à 4
99, mais t'es bon. Tu achètes un gage, tu mets ton stop loss à 14,99 €. Voilà. Au moins, tu es protégé. Dès que ça bouge là. C'est ça. C'est ça. Mais vraiment, super présentation. Je suis content que tu as appris beaucoup de choses. En fait, le but, c'était ça, en fait. Non, la présentation, elle était bonne. Ça m'ouvre aussi les yeux sur les biotech. Ouais. Parce que quand moi, je vois là, une biotech, je passe seulement, je regarde même pas. Non, mais c'est vrai que même moi, j'avais cette image-là hein, de la biotech. Mais c'est vrai que celle-ci, dans mes recherches, après, je ne dirais pas que j'investirais beaucoup dans les biotech. Je pense que ça va mettre même la première ou la dernière, je ne sais pas. Mais c'est vrai que celle-là, c'est bizarre, j'y crois. Et je me dis ça, j'y crois. Mais tout ce qui est tech, moi, j'adore. Même les fintech aussi, c'est pas mal. En fait, c'est des gains. En fait, tu peux faire tellement des gains d'un coup énorme. Ouais. C'est juste pour que ça marche. Tout ce qui est tech, moi, j'adore. Mais il faut comprendre, en fait, lorsque vous investissez, surtout dans le truc pharmaceutique et tout ça, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les mouvements et les histoires qui se cachent derrière. Et ça, c'est très, très important parce que tu peux voir le prix monter ou baisser, mais si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi le prix est en train de bouger, tu ne vas pas vraiment saisir et pouvoir profiter des actions. Prenons l'exemple de AbbVie, parce que AbbVie aussi, c'est une biotech. Il y a quelques années, AbbVie était à 50 $, ou bien $60. Et c'est passé de 50 à 120. Pour la simple raison que la compagnie voulait racheter un maximum d'actions sur le marché pour réduire le nombre d'actions sur le marché. Donc, le prix était exorbitant. Et je me rappelle qu'ils avaient contacté tout le monde qui détenait des actions dans la compagnie pour leur demander si les gens voulaient revendre leurs actions à un certain prix. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Mais après, le prix a chuté de 120 jusqu'à 75. Les gens ont paniqué, en fait, sans comprendre pourquoi l'action est en train de baisser. Mais c'était simplement dû au fait que, étant donné qu'ils avaient des brevets qu'ils allaient terminer, et le médicament, c'était le médicament qui les rapportait, je pense que c'était entre 50 et 60% de leur chiffre d'affaires, ça a commencé à poser problème. Si les brevets doivent finir et ton meilleur produit représente 60% de ton chiffre d'affaires, ça pose problème. Et c'est pour ça qu'ils ont racheté Allergan pour diversifier leur portefeuille et aussi remplacer le médicament qui leur rappelait le plus de sous. Et c'est le médicament, je m'appelle, c'est Humira. C'est Humira. Et c'est ça, en fait, il faut comprendre les mouvements, je sais pas, pour mieux saisir ce qui est en train de se passer et comment vous protéger. Donc, c'est un peu ça. Mais je suis content que tu aies appris quelque chose. Le but, en fait, c'est ça, vous apprendre à réfléchir et analyser les choses pour partager avec les autres dans l'équipe. Donc, c'est une bonne chose. Vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Donc, je suis fier. C'était une bonne idée. On va continuer en ce temps-ci. Je ne sais pas si les autres personnes ont encore des questions. Ah, vous êtes gentil aujourd'hui. Vous êtes gentil. C'est quoi ça? Ils n'aiment pas les biotech. Non, on s'intéresse. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans l'exposé. Ici, c'est le côté scientifique des choses, quoi. Oui, il y a l'aspect scientifique. Bon, je crois ce qui a fait venir le sujet, c'était beaucoup plus l'aspect boursier, quoi. Parce qu'avec ces trucs-là des pharmaceutiques, il faut toujours être prudent, c'est-à-dire essayer de donner un peu de temps au temps, quoi. Puisque les effets ont toujours été secondaires, imprévus. Toujours. Il n'y a aucune assurance dans ça, d'où j'ai dit, bon, c'est bien, ça commence bien, une célébrité, tout ça, mais voyons voir les effets secondaires, puisqu'il y a certains noms qui sont cités là,
qui sont détestés au niveau mondial, des complicités, d'introduire des histoires, quoi. Il faut dire Bill Gates, on a compris. Ouais, la fondation Gates. Non, 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 non. Non, mais il C'est a pas pas. sûr. C'est- Alors, Euh, c'est toujours comme ça, quoi. Tu peux dire le nom, hein, c'est pas grave. Finalement, en fait, Non, 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 non. ils font une fondation, entre guillemets. Bah, après, c'est ça aussi. Mais tu as raison. Et ils se disent, entre guillemets, une fondation, mais là, ils vont financer quand même une entreprise derrière à but. Ouais, Parce que derrière le médicament, après, le contraception, il faudra le vendre, entre guillemets. ouais. Ils vont profiter vu que c'est eux, ils ont financé à hauteur de 119 milliards, excusez-moi. Ouais. Puisqu'il y a une chose, côté scientifique, comme vous avez dit, au lieu de passer, par exemple, 3, 4, 5 fois chez son médecin ou bien à l'hôpital, subir la cure, l'injection, donc on vous injecte une fois, donc la dose de cette visite à l'hôpital. Exactement. Et tout ça, ça traîne dans votre corps, Oui. dans un corps humain. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Puisque là, vous donnez une autre fonction, c'est votre médicament produit. Alors là, vous créez, vous donnez, vous ordonnez à l'organisme de faire d'autres fonctions qui ne sont pas les siens biologiquement. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont étudié ça. Mais ils ont étudié quand même, mais ça a pris du temps. C'est pas avec qu'ils vont projeter ça. C'était déjà préalablement étudié. Et oui, oui, ça a toujours été étudié. Oui, tout ça, toute chose a toujours été étudiée, quoi. Même les batteries des Tesla ou autre chose qui ont pété, ils ont été étudiés. Alors, si ça pétait comme ça, une Tesla qu'on a acheté, je ne sais pas à combien, bon, peut-être on va regretter son argent, mais si ça pétait dans les corps d'un ami qu'on connaît ou bien un familier, là, on va regretter la disparition de notre cher aimé. Ouais, mais après, déjà, en fait, la technologie, elle est utilisée par pas mal de biotech pharmaceutiques. En fait, c'est une technologie, on va dire, c'est comme voilà, le moteur électrique. Maintenant, c'est tous les constructeurs qui l'utilisent dans leur gamme à proposer des véhicules électriques. Là, c'est la même chose, en fait, avec la technologie Bepo. C'est-à-dire que toutes les entreprises de la biotech utiliseront, en fait, pour créer un médicament, ils vont utiliser cette technologie-là. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ça ne se passe plus par exemple, des médicaments que vous allez avaler tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, une injection dans la peau directement, ça répond aux mêmes logiques que du traitement, en fait. C'est juste la technologie, en fait. Au lieu de vous donner le médicament, là, on vous l'injecte et ça se diffuse à durée déterminée, en fait. Tous les 6 mois, tous les 1 mois, tout simplement. Une autre question, en fait. As-tu comparé la compagnie à la compétition? Ouais, j'ai vu un peu. Okay. En fait, du coup, pour moi, c'est le deuxième, on va dire. Le premier, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était construit, enfin, qui était créé en 93, et c'est la première qui a déterminé ces technologies-là, en fait. Okay. Et du coup, tous les autres qui sont venus derrière se sont basés sur cette technologie. Ok, mais dans la compétition, la compétition entière, y a-t-il des compagnies qui sont déjà profitables en ce moment? Non, ils sont tous dans le rouge. Non, ils sont toujours dans le rouge. Même la compétition? Ouais. Parce qu'en fait, ils utilisent la même technologie, mais ils ne recherchent pas sur les mêmes maladies, entre guillemets. Et là, c'est pour ça que Medincell est en train de prendre de l'avance parce que lui, il s'est basé sur, entre guillemets, la schizophrénie et les douleurs inflammatoires et en utilisant cette technologie-là, et il est en phase avancée comparé aux autres. Okay. Donc, du coup, en fait, il est venu en 2002, mais il est en train de prendre l'avantage sur tout le reste. Et même ceux qui sont arrivés en 2007 et 2010, ils sont à la traîne. Moi, je dis que ça va être un leader. Je vous le dis, moi. On est le 24, il est 23h02. Retenez bien. Moi, je vous dis, cette entreprise-là va péter et l'action vaudra celle de Tesla. On en reparlera. D'accord.
Non. Medicel, on va voir ça direct. Hein. Ok. Ça, c'est bien ça. Je fais ça comment même? MEDINE2L. NCE2L. Je viens, hein. Je vais voir si je peux les trouver sur Yahoo. Je vais retrouver Médicel. Donc, côté bêta, ça va quand même. Côté bêta, ça va. Ils sont à 0,96, ce qui dit que le prix de l'action n'est pas si volatile. C'est ce qui est bien. Capitalisation boursière, ils sont à 334 millions. Small cap, yeah. 334 millions, vraiment petit. Yeah. Notre target cette année était de 8,4 €. Donc, ils ont dépassé le prix que les analystes s'entendaient. Ils ont presque doublé ça. Côté earning per share, ils sont à moins 1,24. Yeah. Dans ce qui, voilà, ils perdent de l'argent. Voilà. Ce qui n'est toujours pas une bonne chose. Côté volume, ils sont aussi très très bas. Hein. Volume, ils sont à la volume moyen, c'est 101 673. C'est-à-dire que ils sont pas vraiment échangés beaucoup sur le marché. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Bah, en fait, ils sont échangés que là, en septembre, en fait, où on voit bah, il y a eu des pics au niveau des échanges, des achats, des ventes, par rapport aux annonces qu'ils ont fait. En fait, si tu veux, c'est une entreprise qui dormait, qui était dans l'ombre. Voilà le mot. Et à côté marché, il y a 300, market cap de 334 millions, c'est très très peu. Mais ce qui veut dire que côté risque, il y a beaucoup d'expositions côté risque. Ça, c'est quelque chose. Donc, si tu peux te protéger sur une option, c'est possible. Mais côté volume, ce qui m'inquiète le plus, c'est côté volume. Yeah. Les volumes est très, très, très peu. Vous voyez mon écran? Non. Je vais partager. Vous voyez maintenant? Côté volume, c'est ça qui m'inquiète en fait le plus. Yeah. C'est très, très, très peu. Très, très, très peu. 101 000, c'est très, très peu. C'est pas beaucoup. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas trop volatile. C'est une bonne chose. Côté volatilité, ils sont bons. Et ils ont dépassé le prix moyen qui était attendu par les analystes. Ils ont fait presque les doubles en fait. Ce qui est une très très bonne chose. On va essayer de voir, de continuer à faire des recherches. Mais la chose qui me frappe, c'est ça.
volume en fait, des actions à échanger sur le marché. C'est très, très, très peu. Je vais prendre la compagnie en soi, mais cette technologie. Vous voyez toujours mon écran? Ouais. Ok. Stock information. Ok. Tu vois, vous voyez mon écran, hein? Ouais. Oui. La totalité des actions disponibles en cours en ce moment, c'est 22 millions d'actions en cours en ce moment. Ce qui n'est pas beaucoup, hein. Ce qui n'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Ça, c'est la présentation qu'ils ont fait à décembre cette année. Si vous êtes intéressé, il y a la présentation qu'ils ont, qui est de la présentation qu'ils ont fait cette année, pardon, l'année passée en décembre, qui est disponible sur leur site, que vous pouvez consulter quoi. Pour, je me base aussi sur ça. Hein. Pardon? Ça faisait partie de mes sources. Ouais, donc, assez intéressant. En fait, c'est une société française, mais la majorité de l'activité, elle est aux États-Unis. Hein. Si le marché américain représente 77% de leur chiffre d'affaires, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On va consulter. Moi, en tout cas, je vais garder la présentation pour pouvoir le consulter. En tout cas, merci. Okay. Merci de ta présentation. Merci pour l'exercice. J'espère que tout le monde a appris quelque chose. Et le but, en fait, des présentations, c'est ça, en fait, d'apprendre des uns des autres. Et surtout d'apprendre, en tant qu'investisseur, à voir comment analyser une compagnie, quoi chercher et comment faire des recherches pour trouver les bonnes valeurs dans lesquelles investir. Donc, merci à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin. S'il n'y a pas de questions, je vais vous dire au revoir, bonne nuit. Et Jaffer, on se retrouve demain. La séance. Bien, à 18h. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir.